Une erreur que je faisais avant, c'était de séparer le spirituel du matériel. Et en fait, avec le temps, j'ai fini par comprendre que tout n'était qu'un, un était tout. Donc, les deux là, c'était juste deux faces d'une même pièce. Le matériel, c'est la même chose que le spirituel. L'un ne va pas sans l'autre. Les deux sont indissociables, les deux sont inséparables. Le corps et l'esprit, c'est pareil. Et c'est pour ça en fait que avant, j'étais un extrémiste spirituel, dans le sens où je me disais, moi je m'occupe que de ma spiritualité, nique sa mère le monde matériel, et j'étais en train de délaisser en fait ce qui me faisait survivre, c'est-à-dire tout ce qui me donnait accès en fait à la bouffe et au logement, c'est-à-dire l'argent et le travail. Et avec le temps, en fait, en grandissant, en prenant de l'âge, bah forcément, tu vois, si toi t'es là, tu te concentres que sur ton spirituel, il faut bien des gens qui viennent subvenir à ton confort matériel. Au même titre que les moines, s'ils peuvent faire ce qu'ils font sans se soucier de comment ils vont manger, où est-ce qu'ils vont dormir, c'est parce qu'il y a des gens pour subvenir à leurs besoins, tu vois. C'est pour ça que l'un ne va pas sans l'autre. Donc aujourd'hui, vu que je suis en train de me rééquilibrer un petit peu plus du côté matériel, eh bien forcément, je pense à faire de l'argent, là où on me crache dessus, tu vois. Ce que je peux comprendre, parce qu'avant, j'avais un discours où j'étais extrémiste, où j'étais dans le seum, j'avais la haine, j'étais dans l'ego, etc. Aujourd'hui, en fait, je prends un petit peu plus de recul et je suis un petit peu plus terre à terre parce que je regarde ce qui est concret par rapport à mes cinq sens. Et donc, forcément, je m'éloigne un petit peu plus du spirituel tout en sachant que ce que j'accomplis, on va dire, dans le monde matériel, ça relève juste ce que je suis intérieurement au niveau spirituel aussi. Je te donne un exemple. Quand tu regardes les moines, encore une fois, s'ils peuvent s'occuper que d'apprendre des prières, de faire des cérémonies bouddhistes, religieuses, etc., c'est parce que derrière, il y a une communauté pour les servir du point de vue matériel, pour leur donner à manger, pour leur payer leur logement, l'électricité, etc., même leur téléphone, parce qu'aujourd'hui les moines ont des téléphones. Et c'est pour ça que s'ils peuvent délaisser autant cette partie-là pour se concentrer uniquement sur le spirituel, encore une fois, c'est parce qu'il y a des gens qui sont ancrés dans le matériel et un petit peu plus délaisser le spirituel. En fait, chacun a son rôle, chacun a son utilité et ce n'est pas opposé. Là où pour moi, encore une fois, avant je me disais non, ça me fait trop tomber dans le matériel, ça c'est pas bon, ça m'éloigne de ma spiritualité. Mais en fait, si toi, tu essaies d'allier les deux, c'est là en fait où tu te retrouves face à des contraintes, face à des oppositions, face à des contradictions, mais encore une fois, l'un va servir l'autre. Si tu regardes dans le monde matériel, dans le monde, tu sais, hors religion, hors temple, hors église, hors tout ça, eh bien, tu ne peux pas vivre sans des valeurs humaines, tu ne peux pas vivre sans des principes, tu ne peux pas vivre sans des convictions, tu ne peux pas vivre sans spiritualité. Tu peux un peu savoir ce qui est bien, ce qui fait souffrir l'autre, tous ces trucs en fait qui sont invisibles à l'œil nu, tu le sais dans le monde matériel. Et dans le monde spirituel, eh bien ce n'est pas possible de le vivre hors de ce monde matériel. Les moines, ils sont dans le même périmètre que toi, ils sont dans le même espace que toi, ils sont dans la même vie que tu es en train de vivre là. Donc c'est pour ça que moi qui séparais vraiment les deux avant, aujourd'hui je me rends compte que non en fait, c'est pareil, le yin et le yang, tout n'est qu'un en fait. Et je sais pas si tu connais Osho. Si tu connais pas, bah, je te conseille forcément ses vidéos. Tu peux retrouver ses vidéos sur YouTube. Il a même des bouquins. Mais en tout cas, Osho, qui était décrié avant parce que, tu sais, il avait un discours très spirituel, très porté sur tout ce qui est mystique, etc. Moi, en tout cas, il m'a giflé parce que les mecs, faut vraiment, pour comprendre son message, voilà, faut être un petit peu taré. Mais en tout cas, Osho, quand tu regardes, pourquoi il était autant décrié, je te la fais courte, hein. C'est parce que le mec, il était là, il était posé, en mode gourou, tu vois, gourou dans le bon sens. Il disait des discours de ouf, qui te remettaient en question sur ta vie et tout ça. Et à côté, le mec, on lui a offert Rolex, Rolls-Royce. Et les gens étaient là en train de péter un câble, ils comprenaient pas. Parce qu'ils disaient, attends, mais le mec, il se prétend spirituel, mais regarde tout ce qu'il a. Mais en fait, tout ce qu'il a là, c'est pas lui qui l'achète. C'est les mecs qui donnent, c'est les mecs qui offrent. Et lui, il est juste là. Et c'est pour ça que j'aime bien en fait ce mec, c'est parce que il est dans la provocation, dans le sens où il te dit clairement, hey, t'as vu ce que tu crois, tout ce que tu crois pour acquis, tes croyances, tes peu importe quoi, il te balaye ça et il te dit non, t'as vu, c'est pas ça. Et tu regardes les choses d'une vision différente. Et moi, en tout cas, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, ah ouais, le mec est chaud. En plus de ça, si tu t'intéresses un petit peu à son histoire, voilà, en gros, on le prenait pour le fondateur d'une secte, etc. Mais bref.
encore une fois, moi qui avant opposais les deux, matériel, spirituel, je m'interdisais de faire ça parce que oh non, c'est pas spirituel et je me disais il faut que je me concentre sur ça. Alors que à côté, il y avait des gens pour m'aider. Mais moi je faisais le mec, ouais, moi je suis un mec spirituel, t'inquiète pas, etc. Alors que à côté, des gens se sacrifient pour satisfaire mes besoins physiques, matériels, primaires. Bah forcément, c'est facile d'avoir ce genre de discours. Un autre exemple, les grands noms, tu sais, qui incarnent entre guillemets la spiritualité. Le Dalai Lama, son bras droit là, Matthieu Ricard, Gandhi, toutes ces personnes-là. Sadhguru aujourd'hui, Sadhguru est très connu aujourd'hui. Toutes ces personnes-là, comment ils peuvent se permettre de tenir leur discours, de vivre dans leurs conditions et d'être là, ouais non en fait, dans la vie t'as vu c'est tranquille, il faut s'en battre les couilles de tout. Mais c'est facile de dire ça quand derrière toi en fait t'as une équipe qui s'occupe de toi. Les Dalai Lama, les Matthieu Ricard, tu les vois, ils voyagent aux quatre coins du monde. Comment ils font s'ils travaillent pas? Bah, il y a bien des gens qui les invitent, donc qui payent leur billet d'avion, qui les font dormir peut-être à l'hôtel, qui les nourrissent, etc. Tu vois, donc eux, ils sont là. Ils vont te tenir un discours très spirituel, très posé. Non, ne faites pas ça, c'est pas bien. Il faut plus se faire ça, vivre l'instant présent, etc. Mais ok, à côté, là, il y a quelqu'un qui va charbonner 35 heures minimum pour te satisfaire, pour te donner à graille. Tu vois ou pas? C'est pour ça que je dis que dans la vie, en fait, il faut un équilibre entre le spirituel et le matériel. Et ne pas sombrer trop dans l'un et tomber trop dans l'autre. Exemple, quand tu es trop porté dans le spirituel, le monde qui est intangible, ce qui peut se passer après la mort, etc. Là, dans cette incarnation physique matérielle, peut-être que dans ton enveloppe corporelle, tu vas te sentir mal. C'est pas pour rien que tous ceux qui s'intéressent au domaine spirituel, ils ont du mal en fait dans leur vie, d'une manière générale, dans leur vie quotidienne. Pourquoi? Parce qu'ils doivent aller au taf, ils doivent passer leur temps avec des collègues, des clients qui cassent les couilles, ils doivent être dans ce système. Et en plus de ça, quand tu commences à t'intéresser aux coulisses, tu te dis, mais attends, mais c'est quoi ce monde de fou? Faut que je me barre. Et tu te tournes un petit peu plus vers le spirituel, en sachant que tu n'es pas vraiment sûr. Parce que si tu es vraiment sûr de ce qui se passe après cette vie-là, moi personnellement, bizarre un peu, tu vois. Mais en tout cas, c'est pas pour rien que tous ceux, beaucoup qui s'intéressent vraiment, qui s'ancrent dans le spirituel, ils vont faire des burn-out, ils vont faire des dépressions, etc. Parce qu'en fait, ils vont délaisser cette partie matérielle en se disant que, ouais, mais vas-y, c'est juste une illusion, c'est juste l'ego, etc. Et inversement, tous ceux qui sont trop concentrés, portés sur le monde matériel et qui oublient la partie spirituelle en se disant qu'il faut se développer intérieurement et que tout ce qui est là dans ce monde physique n'est que temporaire, tous ceux qui plongent dans ce monde matériel, ils commencent à péter un câble au bout d'un moment aussi. Et que quand vient l'approche de la mort, peut-être à travers une maladie, à travers une dégénérescence physique, à travers un affaiblissement, etc., là, ils commencent à péter un câble, à avoir peur. C'est pour ça que, je le répète, il faut un équilibre. Moi, personnellement, je suis quelqu'un de très spirituel. Sauf que je le répète encore une fois, hein, comme j'ai pu le dire, j'ai été un extrémiste spirituel. C'est-à-dire que je me permettais de juger des gens qui étaient dans ce monde matériel. Oh, lui s'achète un nouveau téléphone. Vas-y, toi, t'es pas spirituel. Oh, toi, tu t'intéresses pas au sort du monde, à la souffrance des autres. Vas-y, toi, t'es pas spirituel. Ah, parce que t'es juste porté sur le divertissement. T'es juste porté sur je sais pas quoi. Ah, mais toi, t'es pas spirituel. Tu veux faire une carrière, t'es ambitieux. Tu veux gagner 3 000 € au lieu de je sais pas combien. Oh, t'es pas spirituel. Et c'est pour ça que j'étais vraiment trop porté sur un monde invisible dont je n'étais pas sûr, tu vois. Même si voilà, au fond de moi, voilà quoi. Mais le truc c'est que, encore une fois, quand j'opposais ces deux trucs, forcément il y avait une confrontation, une collision. Alors qu'aujourd'hui je me dis quoi? En fait, tout n'est qu'un. Chaque chose est à sa place, chaque chose a son utilité. Le monde dans lequel tu le vois là, l'état dans lequel il est, les trucs qui partent en couille, mais c'est propre à l'état de conscience de ce monde en fait. Parce que ce monde est beaucoup trop ancré dans le matériel, dans le paraître, que spirituellement, c'est très faible. Et on le voit en fait ce qui se passe. C'est pour ça que ce monde peut sembler bizarre aujourd'hui, 2022, avec tout ce qui va arriver. C'est parce que le niveau spirituel global est très bas. L'état de conscience des gens est très bas. C'est pour ça que ça part en couille en fait. Donc c'est pour ça que l'équilibre n'est pas respecté. Puisque les gens ne sont plus dans une spiritualité, même ne sont plus croyants. Tu vois, des religieux, des vrais religieux, des gens qui croient en Dieu, peu importe quelle image ils ont de Dieu, que ce soit au sens monothéiste ou dans un sens plus spirituel, tout ça c'est absent en fait de leur vie.
Non, les gens vont préférer parler des actualités, des présidents, des politiques, de sport, de divertissement, de séries, peu importe, tu vois, mais ils oublient en fait cette partie spirituelle de la vie. C'est pour ça que ça part en couille en fait, parce que l'équilibre n'est pas respecté. Et justement, moi, qui me suis beaucoup trop porté sur le côté spirituel de la vie, je me rééquilibre un petit peu plus dans le matériel, sans tomber trop dedans, bien sûr. Je vais pas être là, il faut faire du fric, si t'es pas riche à 30 ans, si t'es pas millionnaire à 30 ans, t'as raté ta vie. Si t'as pas de Rolex à 50 ans, t'as raté ta vie. Je suis pas dans ça, tu vois. Sauf qu'aujourd'hui, je regarde plus ce côté où, ok, comment je peux subvenir à mes besoins? Bon, je vais le faire moi-même au lieu de compter que sur des autres personnes pour le faire à ma place. Et après, moi, je vais faire le mec, ouais, moi, t'as vu, je suis spirituel, etc. Non. C'est pour ça que je me rééquilibre aujourd'hui et que je pense à faire du fric. Et encore une fois, vu que pendant des années, j'étais dans un discours où je disais, ouais, les gens, faut vivre dans l'instant présent, etc. Nique sa mère l'argent. Aujourd'hui, je dis non. L'équilibre. Trouve un peu un moyen de faire du fric d'une manière correcte, sans trop te niquer mentalement, physiquement, mais fais quand même du fric parce que c'est le monde dans lequel on vit. Mais il ne faut pas oublier que cette vie-là est aussi temporaire et qu'on est là pour une raison. Je pense qu'on s'est incarné pour une raison, pour vivre toutes sortes d'événements. Chacun a son rôle, chacun a son chemin, chacun a ses expériences, chacun a ses épreuves. Il ne faut pas oublier ça, tout simplement. Et je te donne un autre exemple aussi qui m'a fait me remettre en question quant au monde matériel, au monde spirituel. J'ai un de mes frères en fait qui est l'exact opposé de moi, c'est-à-dire qu'il est très porté sur le matériel. Tu sais, c'est le mec qui a la vie classique, il a son petit travail, son CDI, son petit crédit, etc. Et en fait, avant, je le critiquais. Je me disais, mais pourquoi tu fais ça? C'est pas important. Non, spirituel, etc. Tu vois. Du coup, entre lui et moi, il y avait confrontation. Parce que moi, quand je lui disais ça, par exemple, j'étais au chômage, au RSA. Non, spirituel, mon gars, spirituel. Nique sa mère ce monde. Ok. Et lui, pendant ce temps-là, en fait, des fois, quand j'allais chez lui, j'étais bien content, en fait. Il a son chez lui qu'il a acheté avec un crédit, etc. Il me donne à bouffer qu'il a payé avec son travail, etc. Et moi, j'étais là, spirituel, mon gars, spirituel. Et encore une fois, l'un ne va pas sans l'autre. Je peux apprendre des choses pour, on va dire, l'aider d'une certaine manière à diminuer sa souffrance qu'il peut connaître trop dans ce monde matériel. Et lui peut m'aider à survivre parce que je suis trop porté dans le monde spirituel et je délaisse en fait ce qui est matériel. Bon, certains vont y croire, d'autres ne vont pas y croire. Moi, perso, j'y crois pas. Quand les gens ils te disent, moi, je me nourris de prana. Le prana, c'est quoi? C'est se nourrir en fait de l'énergie du soleil, de l'énergie de lumière, etc. Ils vont te dire, tu sais, il y a des vidéos sur YouTube, des personnes vont te dire, ouais, moi, j'ai pas mangé depuis un mois, 2 mois, je sais pas combien de temps. T'as des vidéos des mecs, ouais, moi, j'ai pas mangé depuis des années. T'y crois pas, voilà. Ok, hein? Moi, j'y crois pas. Mais en tout cas, ne pas manger depuis des années, donc délaisser le monde matériel et voilà, chacun se fait son avis. Mais en tout cas, si tu veux tenter, libre à toi. Je n'incite personne. Moi, perso, je tenterai pas. J'ai envie de bouffer. Je suis dans le matériel, je bouffe. Je n'oublie pas le spirituel. Et c'est pour ça que, encore une fois, cette confrontation que voilà, j'essaie d'éviter aujourd'hui d'être trop dans ce jugement par rapport aux gens qui sont trop portés matériel. J'évite ça parce que je me dis, c'est quoi en fait? Chacun a son rôle. Quand je vais chez mon frère et que le mec, voilà, c'est l'exact opposé de moi, ça ne veut pas dire qu'il est dans l'erreur. C'est juste que, il est dans son chemin de vie. Et moi, je suis juste là, en fait, pour être témoin de sa vie. Mais, et alors? Et de la même manière que lui est témoin de ma vie, à sa manière, tout simplement. Éviter, en fait, cette confrontation. Et juste se rappeler que l'un ne va pas sans l'autre. Eh, Bouddha! Bouddha, quand il parle de nirvana, etc., mais où est-ce qu'il atteint le nirvana? Où est-ce qu'il atteint l'éveil? Dans le monde matériel. S'il n'était pas dans ce monde matériel, comment il aurait pu donner un enseignement qui a perduré pendant des années? Tout ce qui se fait là est spirituel, tout simplement. La matière donne naissance à l'esprit, tout simplement. L'esprit naît dans le matériel. L'un ne va pas sans l'autre. Les gens, c'est pour ça. Tu sais, avant aussi, j'étais dans ce fantasme. Ouais, le spirituel, c'est comme ça. Le monde spirituel, ceci, cela. Je vais retourner parce que ici, c'est juste temporaire, etc. Mais en fait, je peux penser à ça où? Dans ce monde-là. Dans ce monde matériel. Voilà, avec les cinq sens, t'as capté. Je te donne un autre exemple.
certaines tribus à l'ancienne, ou peut-être que ça se fait encore aujourd'hui, quand ils chassaient un animal pour se nourrir, juste après l'avoir tué, ils faisaient une prière en fait pour son âme. Ouais, merci, parce que tu vas me nourrir, j'espère que ton âme va reposer en paix, etc. C'est pour ça que il le tue dans le monde matériel, il se met bien, il est en train de manger, et dans le même temps, en fait, il le prie, il fait quelque chose de spirituel pour son esprit, pour son âme, pour que dans l'autre monde, dans le monde qu'on ne voit pas avec ces sens-là, tout simplement, et pas avec celui-là, eh bien, il passe de l'autre côté d'une manière tranquille, peace, tu vois. L'un ne va pas sans l'autre, encore une fois. Il s'est nourri de son corps, et en retour, il prie pour que son esprit, tu vois ou pas ce que je veux dire? Je pense que tu as capté là avec tous ces exemples, de toute façon que j'ai dit dans cette vidéo. Et c'est pour ça que j'ai plus envie en fait de séparer le matériel du spirituel. À chaque chose qui se passe dans le monde matériel, j'essaie de regarder derrière en fait et me dire OK, qu'est-ce que ça peut apporter? Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que je peux apprendre? Et de cette manière-là en fait, j'ai vu de trop tomber dans le jugement, de trop tomber dans la réaction, de trop tomber dans l'émotionnel. Et du coup, si je regarde bien tout ce qui peut se faire, le sexe peut être spirituel, l'argent peut être spirituel, la drogue peut être spirituelle. Par exemple, ceux qui prennent de l'ayahuasca, de l'iboga, etc. Ils vont avoir accès à un niveau de conscience qu'ils ne peuvent avoir quand ils sont trop ancrés dans le matériel. Mais c'est grâce à cette substance qui se matérialise qu'ils ont accès à l'autre monde d'une manière plus spirituelle. Ou autre drogue, tu vois. Je sais pas moi, la weed, LSD pour certains, ou autre, voilà, parce que je connais pas trop la drogue, tu vois, moi je me suis jamais drogué. Mais, de la même manière que l'argent peut être spirituel. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, quelqu'un qui est trop dans le gain d'argent, dans le vouloir plus, dans peut-être de quelle manière il va le faire, couiller des gens, escroquer, etc., ça montre juste son niveau de conscience tel qu'il est. Ça montre juste que, d'une manière intérieure, il n'est peut-être pas très développé au niveau spirituel. Du coup, ça va se ressortir, ça va se matérialiser à travers ces actions qui peut-être sont trop portées sur le gain d'argent, sur esclavagiser des gens, sur ce gain de puissance pour niquer les gens, etc. Tu vois. C'est pour ça que l'argent peut être spirituel. Comment tu le fais, comment tu le dépenses, de quelle manière tu le veux. Et pour en venir au sport, on ne dit pas que il faut un esprit sain dans un corps sain, ou peut-être l'inverse aussi, tu vois, un corps sain pour un esprit sain. Parce que le corps est le temple de l'esprit, tout simplement. Je pense pas que si t'es pas bien dans ton corps, tu peux vraiment te sentir bien dans ta tête. Il faut vraiment se sentir bien. Ça veut pas dire qu'il faut avoir les 6 abdos, il faut avoir des putains de pectoraux, il faut avoir des gros bras, etc. Non, c'est juste que faire suffisamment d'efforts physiques pour que dedans tu te sentes bien en fait. Encore une fois, on n'est pas obligé de faire de la muscu, c'est juste tu vas aller courir, tu fais en fait n'importe quelle activité physique, suffit en fait pour que dedans tu te sentes bien. Les mecs qui sont à l'ancienne, là, les paysans, ils sont pas là à aller courir des 100 mètres, des 400 mètres, à soulever de la fonte, etc. Non, ils s'occupent de leur potager, ils vont bricoler, etc. C'est leur sport, ça leur suffit en fait pour avoir cette activité physique nécessaire pour fatiguer leur corps et juste, voilà, se sentir bien après, au point de vue physique, et ensuite dedans. Ou inversement en fait. Mais si toi t'es là, t'es en mode amorphe, t'es une larve, flemmard, t'es là, vas-y, j'ai la flemme de tout. Déjà dans ta tête, t'es pas bien. Et après dans ton corps, ça va se ressentir en fait. C'est pour ça que le sport est très important. C'est le monde physique. Après, certains vont dire, et ça je suis d'accord, parce que faut pas trop s'attacher en fait à son corps physique. C'est pas parce que là t'es balèze, etc., que tu vas te la raconter sur Instagram, que tu vas dire, ouais, moi ceci, cela. Parce que c'est pas important en fait. Juste si tu te sens bien, c'est le plus important. Bon, après, ça se discute parce qu'il y a bien des handicapés qui se sentent bien. Bref, je sais pas trop en fait. Mais en tout cas, si tu es en capacité de pouvoir faire du sport, de t'exercer, faut pas hésiter en fait. Faut pas hésiter parce que, en fait, des fois, quand tu te sens vraiment mal dans ta tête, tu vois, t'es triste, t'es en colère, peu importe, le fait de faire du sport, ça va vraiment être cette parenthèse pour te sentir bien sur le moment et ça aura une répercussion en fait sur ton esprit. Et du coup, aujourd'hui, en fait, les gens qui m'inspirent, ce sont des gens que je qualifierais de matérialistes. Dans le sens où ils ont une idée, mais ils vont pas tergiverser. Ils vont pas réfléchir 52 ans. Ils vont juste faire, ils vont juste effectuer. Parce que, en fait, ce sont les actions au final qui comptent.
C'est pour ça que quand je te dis que c'est des gens matérialistes qui m'inspirent, c'est pas parce que je veux avoir ce qu'ils ont, ce qu'ils visent. C'est-à-dire, je te prends l'exemple de Papsan ou de Emric avec qui j'ai pu faire une vidéo. Ces mecs-là, en fait, ils ont l'objectif de devenir millionnaires avant 30 ans. Mais moi, personnellement, j'en ai rien à foutre d'être millionnaire. Je m'en branle. Ce qui m'inspire chez eux, en fait, c'est que ils font. Ils font. Ils exécutent, ils bougent leur cul. Et ça m'inspire. Parce que pendant très longtemps, en fait, j'étais ce gars. Et il y a des restes. Je suis là à réfléchir, à réfléchir, à réfléchir, à penser, à me prendre la tête. Mais à la fin, je fais rien. Ça sert à quoi en fait? En fait, ce monde matériel n'est là que pour matérialiser l'idée, tout simplement. Aujourd'hui, je me dis vraiment, j'ai un truc en tête, faut que je le fasse. Si je réfléchis trop, en fait, ça sert à quoi? Le temps passe. Au bout d'un moment, le timing sera pas bon. Et après, à la fin, je vais peut-être regretter, putain, j'aurais dû, ah, j'aurais pu, mais non, en fait, j'ai plus envie de ça. Du coup, aujourd'hui, quand je vois des gens faire, peu importe leur projet, hein, mais, tu sais, par exemple, je te prends l'exemple de Papsan. Ce qu'il fait, tout ce qu'il fait, tous ses projets, ça m'intéresse pas du tout. C'est grave pas mon délire. Mais, force à lui. Force à lui, je l'encourage parce que à la fin, en fait, le fait de le voir faire et d'avancer dans ses projets qu'il s'est fixés, ça m'inspire. Parce que je me dis, ah ouais, le mec, en fait, il est pas là à glander. Il est pas là à réfléchir pour rien à la fin, à force de trop réfléchir. Il est pas là à trop penser, non. Il a pensé un truc, hop, il le fait. Et c'est ça, en fait, qui me donne envie d'avancer dans mes projets. C'est pour ça que, quand je parle de hustle, cette hustle mentalité, c'est mon truc à moi, en fait. Je suis pas là à hustle, oh, je veux de l'argent, oh, je veux acheter le Ferrari, oh, je veux acheter ça, ça, ça. Je m'en bats les couilles, en fait. Moi, dans mon idée du hustle, c'est juste ça. Je pense à un truc, je le fais. Et le fait de le faire, je suis dans mon hustle. Là, au moment où je fais cette vidéo, je suis dans un mode où j'ai envie de faire des micro-trottoirs, j'ai envie de faire des vidéos, j'ai envie de matérialiser, d'aller plus loin en fait que de faire une vidéo comme ça, de mettre ça sur internet, etc. C'est pour ça que j'ai envie dans la rue, j'ai envie d'aller dans la rue, parler à des gens face à face, de matérialiser, tu vois. Et donc, le fait de le faire, je considère que c'est ça mon hustle. Et si à côté, je peux me faire du fric, pourquoi je dirais non? Pourquoi je refuserais? Et c'est un petit peu l'objectif. J'ai plein d'idées en fait. J'ai plein d'idées en tête et au bout d'un moment, faut que je matérialise ces idées. Parce que t'as beau être là à réfléchir, ouais, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et au bout d'un moment, qu'est-ce que tu fais? Si t'es trop dans la confrontation de tes idées, t'es trop dans la pensée, ouais, c'est ça, ça, à trop regarder et à vivre dans ta tête, moi personnellement, ça m'intéresse plus, c'est plus trop mon délire. Ok, je pense à ça, vas-y, tu sais quoi, je vais le faire. Donc je vais le matérialiser dans ce monde physique et on verra ce que ça donne. Et à partir de là, ça va me donner d'autres idées, d'autres réflexions et après je vais refaire et après, tu vois ou pas. Donc matériel, spirituel, c'est lié. Quand on te parle de ouais, il faut que tu médites pour que tu sois ancré dans l'instant présent, mais où est-ce que tu es ancré dans l'instant présent? Dans ce monde matériel. Voilà, c'est pour ça que je n'oppose plus ces deux mondes, ces deux niveaux de conscience, je ne les oppose plus. L'un est l'autre est l'un, tout simplement. Donc, quand tu médites, quand tu te mets en position du lotus, etc., c'est dans ce monde matériel, c'est pas dans ta tête. Si dans ta tête, tu es en mode, ouais, là, je suis en train de méditer, je suis en mode lotus, mais en mode, t'es comme as, t'es en train de flex. Mais non, en fait, t'es pas en train d'être en position lotus, t'es pas en train de méditer, etc. Tu vois pas ce que je veux dire? Donc, au bout d'un moment, il faut faire les choses pour ressentir, il faut faire les choses pour sentir et pour avancer, tout simplement. Le spirituel et le matériel, c'est la même chose. Si, au point de vue spirituel, tu te sens pas bien, forcément, tu vas attirer que vers toi des choses qui vont te faire péter un câble. Et au bout d'un moment, il n'y aura pas, en fait, cette harmonie. Il faut vraiment trouver cette harmonie entre le spirituel et le matériel. Mais si tu cherches à disséquer les deux, à différencier les deux, à séparer les deux, au bout d'un moment, il y aura une dissonance. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Tout simplement, pour résumer, trouver l'équilibre. Si tu es trop porté spirituel, n'oublie pas cette partie matérielle qui te permet d'avoir accès au spirituel. Si tu es trop porté matériel, n'oublie pas de te rappeler que le monde spirituel est là, qu'il sera toujours là, et que si tu ne t'y intéresses pas, attention. Voilà, juste ça à dire.
burn-out, euh, voilà, pétage de câble, même suicide pour certains. Pourquoi les gens pensent au suicide? Peut-être que certaines personnes se disent, ouais, mais vas-y, en fait, moi je viens d'autre part, j'ai l'impression de pas être dans mon monde, etc. Non, t'es à ta place, mon gars. T'es là pour une raison et essaye de faire en sorte que tout ce qui va vibrer en toi va attirer les choses qui vont te donner raison. Pourquoi t'es là? Ce qui me permet de te parler là, c'est dans le monde matériel. J'ai beau te parler de spiritualité, de trucs mystiques, etc. Je le matérialise à travers une vidéo dans ce monde physique. Déjà par ma voix, et ensuite par cette caméra qui me filme, et ensuite par YouTube qui diffuse. Tu vois ou pas? Je ne sépare pas tout ça. Je ne sépare pas. C'est la même chose. Donc voilà. Bref, merci de m'avoir écouté. À la prochaine. Paix, rire, amour. Ah ouais, j'ai oublié de dire. Je ne crois pas au hasard. Mais comme par hasard, je viens de regarder un reportage de Arte où il parlait justement de ça, de bouddhisme, des moines, de ces leaders spirituels tels que le Dalai Lama, Machu Ricard ou autres, Sogal Rinpoche. Dans le reportage, hein, de toute façon, on sera dans la barre d'infos où justement ces leaders spirituels profitent de leur position pour assouvir quelques besoins, en profiter de ce pouvoir, etc. Et c'est pour ça que quand je regarde des grands noms, des gens qui tiennent des discours, tu sais, c'est très beau dans les lignes, etc. Mais il faut regarder dans quelles conditions ils le disent. De ce sujet aussi, je vais en parler. Bref, en tout cas pour moi, la spiritualité, c'est au quotidien. C'est pas tu dois aller dans un lieu précis, dans un temple, dans un ashram, en Inde, je sais pas où, pour pratiquer la spiritualité. La spiritualité, c'est au quotidien, c'est tous les jours, c'est devant tes yeux, c'est à chaque moment. Et la spiritualité, c'est pas parce qu'il y a un tel qui est un moine, qui est je sais pas où, au Népal ou je sais pas quel pays, dans des conditions de ouf, qu'il est plus spirituel que toi. Non, ça veut rien dire. Ça se trouve, le simple paysan dans les Landes qui s'occupe de son potager, qui fait pousser des fruits et des légumes, est plus spirituel qu'un mec qui est là en mode moine bouddhiste, qui va réciter des prières tous les jours. Eh, ça veut rien dire ça. Il n'y a pas de condition pour être plus spirituel, etc. C'est pour ça que faut faire attention en fait à ce qu'on se... Je l'ai déjà dit hein, sur Internet, hein. Faut faire attention à ce qu'on voit dessus. C'est très beau dans les grandes lignes, ça te vend du rêve, etc. Mais dans les faits, quand tu essayes d'allier les deux, là c'est plus compliqué. Donc au bout d'un moment, il faut regarder sa propre vie, sa propre vérité et son propre chemin tout simplement. C'est pour ça que tu vois avec le temps, moi je suis là, je me dis, mais en fait c'est quoi? Je vais faire ma vie, je m'en bats les couilles en fait. Oui, je fais des vidéos sur internet, je suis là, je partage, etc. Mais j'ai des comptes à rendre à personne en vrai. Parce que je sais que avant, je sais que j'ai pu parler de spiritualité, nique sa mère, l'argent, etc. Wow, Tony, t'as changé maintenant, tu veux faire du fric. Mon gars, la vie est la vie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? La vie est contradictoire, mais c'est ça la vie, justement. C'est ça la spiritualité. Il n'y a pas d'acquis, il n'y a pas de je suis sûr de ça, il n'y a pas de vérité absolue, je fais ça, je change plus d'avis. Non, c'est pas comme ça. Autre chose aussi, j'avais parlé de Papsan. Papsan, j'ai l'impression que je l'ai fait passer pour un mec grave matérialiste, etc. Alors que non, dans ses vidéos, il parle beaucoup de Dieu, il fait partie du FC Muslim, et du coup, voilà, force à lui. Je pousse chaque personne, quelle que soit sa religion, à y entrer plus. C'est-à-dire, si je vois un chrétien, je veux dire force, va à l'église, lis la Bible, stylé. Si je vois un musulman, je veux dire stylé, va à la mosquée, lis le Coran, stylé. Peu importe en fait, mais tant qu'il y a de la spiritualité dans ta vie, c'est bon. Mais c'est pas pour autant qu'il faut oublier aussi le matériel. C'est ça le truc. Donc voilà. Merci. Ah ouais, j'ai encore oublié de dire. En fait, on peut facilement tomber dans ce cliché du riche, matérialiste, con, qui prend tout le monde de haut, etc. parce qu'il a du fric, parce qu'il a réussi avec sa puissance financière, etc. À l'inverse, on a aussi cette personne qui est pauvre, qui n'a rien, mais qui a des valeurs, etc. Mais en fait, là, je viens de regarder l'interview de DJ Snake sur la chaîne We Hustle, que je conseille fortement. Et franchement, le mec, grande star internationale, et tu vois qu'il a la tête sur les épaules, qu'il a des valeurs, etc. Alors que tu as bien vu le documentaire sur Arte, tu as des moines qui profitent de leur position, qui, sous couvert de spiritualité, profitent des femmes, profitent de peu importe de leur pouvoir, en fait. Donc c'est pour ça que ça veut rien dire. Encore une fois, tout est lié.
spirituel, matériel, etc. Donc voilà, je te conseille cette vidéo de We Hustle. C'était ton gars, 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects. Non, force à eux, ils sont forts. Donc voilà, à la prochaine.